Homme, c'est vous et moi, le pécheur. Il apporte l'agneau innocent, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils font dans l'Ancien Testament. Il l'apportera au prêtre. Le prêtre représente les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, qui sont 3 fois saints, examinent non pas nous, mais l'agneau. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes bon, mais bien de savoir si votre agneau est bon. C'est évident pourquoi vous êtes là. Vous avez péché. Il vérifie donc si l'agneau est bon. Vous et moi, posons nos mains sur l'agneau. Comme quand vous placez votre confiance en Christ, vous posez vos mains sur lui à la croix. Tous vos péchés sont transmis à l'agneau. C'est ce qui se passa à la croix. Et à la croix, toute la sainteté et la justice de Christ vous sont transmises. Et le prêtre vous remet le couteau. Et vous égorgez l'agneau, afin que nous nous rappelions toujours que ce sont nos péchés qui ont mis Jésus sur la croix. L'agneau est mort à notre place. L'agneau innocent est mort sous le feu du jugement. Mais vous vous en sortez avec la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu, avec les promesses de Dieu. Alléluia! Vous avez quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Le tabernacle, sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï. Partout dans le monde, on retrouve des traces de civilisations anciennes, et surtout dans le Proche-Orient, où l'on peut voir les célèbres monuments érigés par des peuples qui furent en contact avec les Hébreux dont nous parle la Bible. Plusieurs de ces monuments ont été restaurés par des savants en Égypte, en Grèce, en Asie. Ils étaient souvent dédiés à de faux dieux. Au fond du cœur humain, il y a des sentiments religieux, mais l'homme, en s'écartant du vrai Dieu, a divinisé ses propres passions, les forces de la nature, des animaux même, honorant et servant la créature plutôt que celui qui l'a créée. La Bible rapporte que l'apôtre Paul, en visitant Athènes, a découvert un autel élevé en l'honneur du Dieu inconnu. Les Athéniens avaient tant de dieux qu'ils craignaient, sans doute, que l'un d'eux, ayant été oublié, ne se retourne contre eux. Et pourtant le Créateur, le Dieu unique, s'était révélé aux anciens, à Abraham, à ses descendants, puis, par Moïse, au peuple Israël. Quelqu'un a dit que tous les peuples de l'Antiquité ont laissé des monuments qui témoignent de leur degré de civilisation. Les Juifs, eux, n'ont laissé qu'un seul monument, la Bible. Il y eut bien le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon pour le culte de l'Éternel, mais il fut détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. 50 ans plus tard, Zorobabel entreprit de le reconstruire. Enfin, Hérode décida de démolir ce dernier pour en faire un plus grand. C'est celui qui existait au temps de Jésus-Christ. Il fut détruit en l'an 70 de notre ère par les troupes de l'empereur romain Titus. Il n'en subsiste que des fondations appelées murs des lamentations. Mais avant que ces temples existent, comment donc le peuple Israël adorait-il son Dieu, celui qui s'était révélé aux patriarches? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu'une grande famine survint en Canaan, pays donné par Dieu au peuple hébreu. Celui-ci dut s'exiler en Égypte où il habita plus de 4 siècles. Il y devint si nombreux que le Pharaon, roi d'Égypte, inquiet, les persécuta. Il dut s'enfuir sous la direction de Moïse. À ce moment-là, les premiers-nés d'Israël furent mis à l'abri du jugement divin grâce au sacrifice de l'agneau de Pâques, dont le sang marqua leur maison à l'extérieur. Ce sang préfigure celui qui fut versé par le Messie d'Israël, Jésus. Il mourut crucifié 15 siècles plus tard. Dieu désira qu'Israël, qu'il aimait, fût un peuple d'adorateurs et se souvienne avec reconnaissance de cette nuit mémorable de Pâques en Égypte. Dès leur sortie d'Égypte, les Juifs rencontrèrent un obstacle qui leur parut infranchissable. La mer Rouge était devant eux, tandis que les troupes du Pharaon les poursuivaient. Alors, sur l'ordre de Dieu, Moïse fendit miraculeusement la mer Rouge que le peuple traversa à sec. Mais à cause de leur manque de foi, ils mirent 40 ans à franchir le désert jusqu'à leur entrée en Canaan.
11 jours suffisaient aux caravanes pour accomplir ce trajet. Mais Dieu les prit à son école si longtemps pour qu'ils apprennent, d'une part, ce qui était dans leur cœur, et, d'autre part, ce qui était dans le cœur de Dieu. C'est une leçon que nous avons aussi à apprendre. Dès la première année de leur marche dans le désert, Dieu donna ses ordres à Moïse pour que l'on construisît sans tarder un temple démontable, le tabernacle, où seraient célébrés